Mbote pe boye malamu na bino baibanso bozuli baku ya Olanda biso na émission L'amour du pays bino baibanso bomesana kolanda biso ya solo lelo tokutani lisusu pona numéro ya sika bongo lokola bomesano baibala na biso boyebi ete nazalaka toujours accompagné du pasteur du peuple oyo azalaka intervenant na kati ya émission oyo elongo na yende ba débat ya ba sujet ya lolenge nyonso tosalaka yango bongo lelo pe aza moko kati na biso. Bonjour pasteur. Bonjour maman Chantal et puis bonjour na ba internaute nyonso bande koala na biso na ba YouTube na ba Paris na ba États-Unis partout dans le monde aussi na ba chaîne partenaire na biso na ville province ya Kinshasa topesi bino mbote mingi. Lelo tolingi tolobela makambo ya prestation ya serment wana na ebite kotala lolenge mwana mboka Félix Tshisekedi azuli susu bokondi na mbala ya mibale pona kokamba Congo démocratique. Est-ce que eza en français une nouvelle ère pour la République démocratique du Congo? Merci beaucoup maman Chantal pour la question. C'est très important parce que Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, aujourd'hui déjà bel élan, il y a Maponomi. Et aujourd'hui, l'histoire, c'est l'investiture. Il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet de l'État, à sa propre succession. Et donc, je suis en train d'estimer que c'est un signal aussi fort pour l'ensemble du pays et aussi au niveau de la communauté africaine, aussi la communauté internationale, parce que c'était aussi d'inentendu pour les uns et comme les autres, parce que aujourd'hui nous avons investi Tshisekedi comme président de la République. Il faut déjà voir les signaux forts du point de vue de la participation même des amis et de pays voisins. Il y a eu plus de 20 présidents. Pratiquement. Donc nous avons connu une visite, je vais dire, massive des expatriés, des étrangers, des présidents, des chefs, des 20 chefs d'État et d'autres États et d'autres personnalités diplomatiques et des États partout dans le monde et même les envoyés spéciaux de Joe Biden ont été là. Donc je vais dire que la messe a été dite sous une couleur où Tshisekedi voulait que ça soit. Ça a expliqué le côté fort de la diplomatie congolaise parce que pour rappeler la réussite de ces invitations-là, la participation en couleur que nous avions vécue, ça veut dire que de ce point de vue-là, il y a vraiment franche collaboration entre la RDC et tous les États, sinon la majeure d'États dans le monde. Ça a été décoré par leur présence. Donc c'est pour dire que la diplomatie du président Tshisekedi pendant l'année 2023 a payé. On va dire ça parce qu'il a été d'abord de toutes les façons, avant qu'il ne soit chef de l'État, il était déjà dans son parti Union IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Déjà, il était ministre des Affaires étrangères au sein du parti. Et déjà, cette posture-là lui permettait déjà d'avoir plusieurs contacts et plusieurs relations avec certains chefs d'État et des partis. Et donc, arrivé au pouvoir, vous allez vous rappeler que tous nous lui avons critiqué du fait qu'il était trop à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Ça nous a colorié que la politique externe de la RDC a, je veux dire, un bon patron, un chef qui a donné une autre couleur, une autre image, une autre représentation politique de la RDC à la face du monde. Merci pasteur. Au cours de son discours, il y a prestation, il y a serment. Nous avons entendu que le président Tshisekedi s'est fixé plusieurs objectifs où il a entamé na mandat na à Bandi où il a répondu à tous les 20. Alors na ba objectif à se fixer entre autres la stabilité à monnaie, création d'emplois, il va combattre la pauvreté, l'insécurité où ils aussi Mboka. On a eu quel secteur
ya baobjectif wana nyonso oyo mpenza soki balobi ke opropose président banda na yango okosepela banda na secteur nini? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente parce que vous savez, une chose est très importante, c'est qu'il y a des principes en management. Le managérial veut que nous sachions voir la différence entre les urgences et les priorités. Vous comprenez? Le chef de l'État peut présenter plusieurs priorités, mais il y a des urgences qui priment sur les priorités. Vous comprenez? Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler hausse des dollars, des équilibres dans le marché des consommations locales, ça veut dire que, parce que nous avons un sérieux problème de la production, on doit être capable à faire de l'agriculture le cheval de bataille pour relever la production. C'est pour relever la production interne et chasser l'ennemi commun que nous vivons tous les jours, qui est la pauvreté. La pauvreté est sans pitié. Un État pauvre ne peut pas penser à faire de gratte-ciel. Bobola. Bobola, c'est-à-dire que... parce que moi, français, je l'ai. Merci beaucoup. Donc, Bobola, la pauvreté, ça m'a cassé dans mon cannabis. Pouvoir d'achat à Congolais, ça veut dire 1000 francs à Congolais, et Congolais, ça monte journée mobile. Ça veut dire même $1 américain, Congolais au Congolais, c'est un niveau de pauvreté. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit mais dollar ekita na bâton magique. Il y a des principes où ça la dollar et ça la ekita. Premier principe, c'est la production. Par exemple, ce qui te sombaka l'osso sac moko $10 parce que et si que zoouté là na Thaïlande, na Chine et ainsi de suite, kuna et ça produit na $2. Il faut un mataboite. Il faut battre des douaniers yango. Il faut kota na Congo. Tant que vous kota na Congo, ba frais wana nyonso y compris, ils ça la te sac moko ya loso et ça la ni et mata. Parce que tant que sac ya loso et mati et comme $10, pouvoir d'achat à Congolais, c'est-à-dire salaire minimum, le SMIC, ils sont plus inférieur que cela. Ça veut dire ceux qui n'ont qu'à 100 000 francs congolais, aux hommes qui est difficile. Monnaie nabiso est en valeur parce que les prix seront vendus à l'extérieur, au prix de l'extérieur ou de la monnaie extérieure. Maintenant, ceux qui t'obandissent pour produire l'osso et pas nabiso, et on sait que au lieu l'osso écouter $10, bah côté que l'osso on a 5, 6, $7 à la limite. $3 d'intervalle à marché, c'est déjà important pour que ça là que soit tous à équilibre monétaire du point de vue à taux d'échange dans le marché ou bien de connaître même baisse, ça veut dire que tu valoriser plus les fonds congolais que toute forme de monnaie extérieure que nous avons, notamment le dollar et ainsi de suite. Donc c'est un principe si simple. Ça veut dire qu'aussi les sabobola, ils ont d'abord la priorité que les chefs de l'État doivent avoir. Le premier secteur, c'est l'agriculture. Parce que ceux qui sont liés, vous voyez un peu ce que ça rime. Ça veut dire que pour que nous soyons en mesure de relever notre agriculture, notre secteur agro-pastoral, il faudrait relever dans les budgets, on va dire la segmentation de la répartition du budget. Et le ministère qui y est en charge de l'agriculture, on donne une très bonne proportion. Parce que si on va par exemple donner 1% à l'agriculture, quand est-ce que l'ensemble des Congolais vont bien manger? Ce sera difficile. Parce qu'aux côtés des bilangas et des champs, au côté à Colonna, il faut ça là infrastructure routière qui peut permettre que Babiloko bazolo na ba village na ba milieu intérieur et là il y a ça veut dire politique il y a agriculture, c'est-à-dire c'est toute une politique l'agriculture. Ezaka ko sala bilanga Colonna te. Il faut que biloko baloni bima ici kezali si eya ko na ba grande ville ainsi de suite.
c'est-à-dire que on aura besoin de ça. On aura aussi besoin des industries agricoles. Parce que Bologna, maintenant il faut transformer, il faut que bon la massango foufou, il faut que bon la manioko foufou, il faut que ça la loso, que bon la mangue collégie, que bon ça nyonso, il faut que kangambisi, comment industrialiser, tous en a chambre froide locale, donc tout ça. Il faut toute une politique agricole. Pas que quinquennat autobadi dans mon Konzamboka Félix Tshisekedi et sous le président de la République et sous le Congolais, résultat n'est pas parce qu'il n'a que 5 ans et tous nous sommes en train de souhaiter que ce soit un mandat important pour les Congolais parce que vous allez vous rappeler que lui-même en 2023, il a plusieurs fois déclaré que les ménages des Congolais étaient incapables de nouer le 2 bouts de mois. Ça veut dire la solution majeure pour que le ménage des Congolais arrive maintenant à nouer les 2 bouts de mois, c'est l'agriculture. Pasteur, entre autres, à part la pauvreté, l'insécurité, et le président il cheval de bataille, c'est plus de 2 décennies que mo cannabis ils ont connaître oppression. Toza kika na est mais lelo tozo le ba bandundu ba phénomène mobondo et kotikuna batu bazo bomana bango na bango. Est-ce que vous assure qu'avec les 5 ans de Félix Tshisekedi au peuple congolais babaki s'est lié, il sera capable de terminer la guerre dans la République démocratique du Congo? Je veux déjà ici avouer qu'il y a une volonté du président de la République de vouloir finir la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo parce que je pense que la manière dont il a pris la situation de la sécurité à l'est, même si ça n'a pas été fameux, où il a été par moments dans certaines lenteurs du point de vue de ses prises de décision. Bon, je pense qu'il a procédé à une étape importante de la réforme de l'armée, parce que pour finir la guerre dans notre pays, où les insécurités que nous connaissons, il faudrait commencer d'abord par réformer l'armée. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer maintenant à dire qu'il a de l'assurance du point de vue militaire, où il commence à avoir de l'assurance du point de vue militaire. Parce que mon condimoroté à travers Rana Banguna, tout na bateau a confiance dans Bangote. Il faut mon condipo à réussir mandat naie, azana bateau à confiance et surtout armé. Ils ont aspect mon code très important, aspect mon code très important plutôt pour que insécurité aux vivre et la guerre ici là, la réforme de l'armée. Il doit avoir des généraux à qui il a la confiance et toute la bande qui compose les services de sécurité et même la police aussi. Maintenant, regardez la phase où nous en sommes avec les insécurités, principalement celles que nous vivons dans l'Est de la République. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter encore une énième génocide qui ne finit pas. Ça veut dire que troisième génocide, si j'ai bonne mémoire, depuis les indépendances. Voilà. Maintenant, ce qui se passe au niveau de l'Est de la République, Tshisekedi a pointé du doigt le Rwanda comme agresseur derrière le groupe rebelle du M23, parce qu'il fallait identifier l'adversaire en face. Maintenant, nous sommes dans une phase où, pour se faire respecter et finir la guerre, je considère que ce n'est plus le moment des négociations et de beaucoup de négociations. Cette approche, elle n'est pas très bonne. C'est une mauvaise approche parce que, avec la levée d'embargo, avec certains équipements militaires et certaines logistiques que nous avons acquises, je pense qu'aujourd'hui, la RDC ou Kinshasa est capable de faire face au Rwanda. À la fin, je vais dire, de la campagne électorale de Félix Tshisekedi, il a dit que si le Rwanda oserait toucher un instant de Congolais, ça veut dire que comme Israël, Tshisekedi a eu ma casse, parce que na makaso azui
alobi à partir ya Congo akoki kobeta mandoki ekotiti sa kokende kokonda kuna elingi koloba ke wande komi lokola na vandi awa boye na Kinshasa toza lokola na Congo central pene to komi lokola le lopango moko parce que du point de vue sécurité tozo contrôler ba maintenant il faut côté yaba comment côté à Rwanda il faut tirer Rwanda. Donc pour Nayo de Félix Tshisekedi il faut c'est quoi là que ça m'a cassé à répondre par la force. Il faut côté à Rwanda. Au Moni il y a plusieurs manières où un État peut se faire respecter. Dans la diplomatie, dans l'autorité et dans l'armée. Et même dans l'économie aussi. Ce sont des éléments et des angles importants qui font respecter un État. Vous avez parlé de 2 décennies où nous sommes agressés. Ça veut dire que nous perdons des Congolais tous les jours. C'est une faiblesse. Parce que la part et la responsabilité d'un État, c'est protéger ses populations. Si nous perdons nos populations, pour se faire respecter, il faut que la RDC fasse la guerre obligatoirement au Rwanda. Et puis jusqu'à ce jour où tous ça l'émission, les troupes rwandaises vont continuer pour ça l'incursion dans le Congo. Effectivement, ça veut dire que pour finir tout cela, la voie est unique. Le second mandat de Félix Tshisekedi, il doit marquer son temps. Il doit hausser le ton. Il doit se faire, il doit revêtir un peu de Musée Laurent Désiré Kabila dans son esprit. Il doit revêtir un peu de Lumumba dans son esprit. Il doit revêtir un peu de Kimbangu dans son esprit pour qu'il soit encore davantage à l'esprit de la guerre. Parce que c'est très important. Identifier l'ennemi ne suffit pas. Mais quels sont les moyens que nous mettons en place pour que nous giflons l'ennemi, pour que nous mettons à terre l'ennemi, pour que nous fassions voir notre autorité vis-à-vis de cet ennemi-là. Et c'est très important. Le Rwanda aujourd'hui, il s'est fait fort et nous sommes en train de sentir sa force et il s'en fout de ce que nous sommes. Tshisekedi lui-même, il a acquisé Kagame et des ruses plusieurs fois. Ça veut dire qu'il a une certaine intelligence que parfois, s'il faudrait aller dans sa logique, nous risquerons de perdre et vraiment perdre complètement. Tu sais qu'il y a 5 ans de mandat, peut-être qu'il va quitter le pouvoir, il va laisser encore Kagame en train de régner. 5 ans aussi n'est pas beaucoup. Hein. Effectivement, il va laisser Kagame en train de régner. Musée a trouvé Kagame en train de régner. Kabila Joseph a trouvé Kagame en train de régner. Tshisekedi va partir, il va laisser Kagame en train de régner. Et donc, il faudrait discipliner Kagame. Il faudrait vraiment montrer à Kagame que on est même prêt de te ligoter, de te mailloter et de te jeter dans une fournaise ardente et que tu périsses toute ta vie. Donc, c'est comme ça que l'RDC doit agir. Pasteur, le président Tshisekedi investi au pouvoir, il ne va pas travailler seul. Pour nous, quelle qualité il y a animateur, il y a institution publique où le président Félix Tshisekedi a besoin pour que handicapé Moussala topé la volonté il y a Oyali. Ça c'est une bonne question parce que il y a ce qu'on dit en leadership ou même dans les ministères au niveau de la foi. Ça veut dire un leader, c'est un visionnaire. Tshisekedi a donné une vision lors de son investiture. Il a fait un discours pratiquement 30 minutes où il a brossé dans une certaine mesure ce qu'il est en train de voir. Maintenant, il doit s'accompagner des interprètes de la vision. Dans l'église, il y a une provision. Nous avons une vision, il faut provision. Nous avons une poni pour tout le bâtiment. Nous avons une poni qui il faut tout avoir clair dans ma tout en temps il y a théocratie, tout en temps il y a démocratie, tout en clair. Que vous soyez chrétien, comprenez-moi. Que vous soyez pasteur, tout en temps il y a démocratie. Voilà, les Nzambé. Ceux qui ont imposé
C'est nous qui sommes allés aux urnes et puis tu voté Tshisekedi. C'est lui qui nous présente sa vision. Et maintenant, bah, Congolais, il faut équipe qui interpréter vision dans le secteur de la vie pour que répartition de la richesse de cannabis soit équitable. Premier critère fondamental, l'amour du pays. Il faut que mboka d'abord yemoko azana sens ya kolinga mboka na biso. Premier critère. Félix Tshisekedi doit aimer la nation. Il doit voir la sémence ya kolinga mboka. Mboka na biso eko changer na ba individualité. Mboka na biso eko changer na sémence ya amour. Na bandeni ndeko Tshisekedi sika azali pendant que Zolinga a formé le gouvernement, j'insiste encore, moi en qualité de pasteur du peuple, Bolingo ya Mboka, mais il faut changer Mboka na biso, développement, oyo lobby na discours na yo, État uni, sécurité, ba définition sur l'objectif à atteint, la sémence fondamentale, ezali Bolingo ya Mboka, l'amour de la nation. Je vous exhorte en tant que président de la République, avant de édifier, de exhorter, bandeko bateau va constituer le gouvernement na yo moko d'abord pose cette sémence pour l'amour pour la nation, sème l'amour de la nation. Ça veut dire que le président de la République doit avoir des hommes qui aiment la nation. Vous allez vous rappeler, je vais paraphraser ici notre père, l'apôtre Roland Dallot, qui a au cours de sa prière, quand nous parlons des voleurs ici dans notre pays, les gens pensent que je suis extrémiste. Naza arrogant, Naza n'a vraiment manque à respect vis-à-vis à Batou. Mais Naza n'a mon côté. Bolanda qui l'apôtre Roland Dallot, président de la République, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est un membre effectif dans l'église de Philadelphie, apôtre Roland Dallot Azali, représentant légal. Il n'a pas marché les mots. Il n'a pas marché les mots. Il a été très clair. Ça veut dire que le dos ça la passe. Tant que zo kambamana mbo que zo kambamana ba voleur, ba criminel, ba kuluna, ba voyou, ba bandit. Les espèces là. Il n'était pas seul le pasteur Roland Dallot. Il y avait aussi le représentant des églises des Noirs. Peut-être qu'on va revenir, à ça par la chute dans les à côté. Je vais d'abord dire que le critère est là. Il faut des gens qui aiment la nation. Parce que au Moni Bolingo Sikoyo, l'amour s'exprime par ce qu'on appelle le sacrifice. Ça veut dire quoi? Quand je dis que je t'aime, je t'achète un téléphone. Quand je dis à ma femme, vraiment en tout cas tu es mon cœur, tu es mes jambes, tu es mon âme, tu es mes sensations, tu es mon esprit. Quand je dis tout ça, je t'aime, ça se manifeste par une preuve. Ça veut dire que je peux me sacrifier dans son pantalon, mais dans son les bijoux, à la tire. Je peux me sacrifier dans son chemise, mais dans son jeep à la tire à tambolina. Je peux me sacrifier dans beaucoup de choses, dans son bélier, le prix de l'amour, c'est le sacrifice. Maintenant, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de vouloir reconstruire notre État, notre nation. Pour reconstruire la nation, il faudrait que nous nous sacrifions tous. Peut-être qu'on va ouvrir tout un sujet sur le sacrifice, mais je suis en train de prendre ça parce que nous parlons de critères du gouvernement. Ça veut dire que quand me nomme Premier ministre, je dois savoir que je suis là, je dois me sacrifier pour le Congo et le développement du Congo. Un Premier ministre ne peut pas être un voleur. Un Premier ministre doit prêcher par l'exemple. Un Premier ministre ne peut pas être un détourneur. Il y a deniers publics. Il doit prêcher par l'exemple. Parce que tout dans le régime, il y a un sacrifice. On n'en a pas. On doit se sacrifier pour que Congolais ne se retrouvent. Mais Yomoko déjà, Premier ministre Moïbi, vous détournez, vous pillez, vous détournez dans les deniers publics. Que dire du ministre des Plans? Que dire du ministre des Finances? Que dire du ministre de la Sécurité et de la Défense? Que dire du ministre de l'Économie nationale? Et ainsi de suite, il y en a tant. Que dire du ministre des Sports? Moutounio Sorosani, à Koïba. Voilà pourquoi je suis en train de dire le profil et le critère
il faut chercher des hommes qui ont le sens du patriotisme élevé. Aussi, avant d'installer le gouvernement, le chef de l'État doit procéder par une séance ou un atelier. Il faut un atelier, il y a réforme, il y a changement de mentalité. Même pendant 3 mois. Vous comprenez? Pour que travailler le ministre en fonction. Parce qu'on ne peut pas ramasser des gens comme ça. On ne peut pas prendre des ramassistes, des gens qui ne sont pas préparés. Vous comprenez un peu ça? Les gens doivent être préparés à ça. On doit prêcher au gouvernement l'amour de la nation. On va trouver dans la parole de Dieu la pensée de Dieu pour la gouvernance. Le Saint-Esprit pour la gouvernance. L'Esprit du Seigneur pour le développement. Le Saint-Esprit pour le progrès. Vous comprenez? Ça dit que si j'ai un gouvernement, pour que les membres du gouvernement soient instruits. Ils n'auront pas à craindre, ils n'auront pas à la peur, mais ils vont gérer avec un esprit saint, avec un esprit qui aime. Vous comprenez? Un esprit qui ne craint pas la prison, mais avec une transparence, avec un esprit qui aime la nation et qui veut bien gérer ce qu'ils sont en train de recevoir. Parce que c'est très important, maman. Ils doivent aussi avoir des conseillers de bonne gouvernance. C'est très important. Ça veut dire, un ministre dans son cabinet ne peut pas manquer un conseil de la bonne gouvernance. Parce que tous les ministres qui sont là, ils ne sont pas forcément forts en gestion. Ils ne savent forcément pas gérer. Mais il est politique. Il a la politique du gouvernement ou du président de la République. Mais il doit avoir un conseil de la bonne gouvernance. Ces conseillers doivent lui dire, monsieur le ministre, nous avons 6 millions de dollars ou 800 millions de dollars américains alloués pour notre fonctionnement. Regardez comment est-ce que nous allons répartir cela pour que ça serve plutôt à la nation. Donc la qualité des animateurs et autres à niveau il y a ministre ministre pe na cabinet na il faut le kabato baza capable d'accompagner pour que asala musala malamu ezala te ko komi ministre aux huiles qui na yo azaki chômeur aza muta domaine wala te otie wana. Très important. Moni paraphrase on bâtisse une question ou bien sous question ça me rappelle le roi Assyrus dans la Bible, dans Babylone. Le roi Assyrus, à l'époque, Israël est allé esclave à Babylone. Ce roi veut organiser son bureau. Il veut nommer les gens de son bureau. La Bible dit qu'il envoie un chef des eunuques. Ça veut dire il envoie un chef des eunuques pour lui chercher parmi les enfants d'Israël. Il y a un noble, ou un esclave, alors qu'il a des jeunes gens. Il y a un critère à ça. Lui cherchez-moi des jeunes gens. Abandi, critère. Doué d'intelligence. Alors, il y a une famille na biso. Cousin na cousine. Non, traîner na balabala. Alors, il y a une famille na biso banoko na batata mwasi. Ok, robengisa même maintenant koko na bino na village. Aya koko ma conseiller pour dire ka mbonga mboka. Mino lié. Tout ça parce que ils comprendre qu'ils sont en train de servir l'État. Servir l'État, il faut devenir un homme d'État. Un homme d'État ne gère pas par sentiment. Ma propre femme, elle était candidate conseillère municipale. Elle avait besoin de suppléants. Elle m'a parlé et moi j'ai dit, ça ne m'engage pas de trouver des suppléants, moi je ne suis pas là. Ce n'est pas de cette manière que moi je vois les choses. Je suis très compétent dans beaucoup de choses, mais je ne suis pas obligé d'être suppléant. Parce que nous sommes en train de vouloir une politique globale. Nous sommes en train de vouloir une politique réformée. Nous sommes en train de vouloir un État qui est inclusif. Vous comprenez? Donc, il s'est choisi des suppléants à la manière dont il peut les avoir. Et moi, je suis aussi dans son cabinet. Ouais, donc c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, je pense que le fanatisme, le tribalisme, le clanisme, l'ethnisme, il faut aussi la critérium. On doit aller dans un sens élevé. Il faut trouver des hommes sages, des hommes capables, des hommes qui ont des diplômes, des hommes qui aiment la nation, des hommes qui sont préparés et formés pour que tout construire Mboka. 5 ans
passer dans la médiocrité de la gestion, les autres sont Kassima. Parce que Tshisekedi a dit, nous n'allons plus permettre les erreurs du passé. Maman, Oyoka, Tshisekedi, Mando, Akokanga Batubini. Le président nous dit, erreur il a passé. Tokoki les sous-soutés pour répéter en mode. Ça veut dire que l'erreur il a passé. Quelles erreurs, président Neri Penda Lobi? En tout cas, c'est un chef d'État, je pense qu'il est mieux informé, mieux renseigné que moi. Il connaît mieux les rouages et dans tous les sens. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans le passé, dont il s'est rendu compte que, en tout cas, on ne peut plus permettre ça parce que ça ne nous a pas permis d'avancer ou aller de l'avant. Voyez, donc tout ça, les erreurs sont nombreuses. Par exemple, lui-même a parlé de la justice. Parce qu'à plusieurs fois, il a dit que la justice est en train de boiter. Ça veut dire que ce sont des erreurs. Il faudra maintenant mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on ne se répète pas aux erreurs du passé. La Bible dit que la justice élève une nation. En d'autres termes, lorsqu'on n'a pas de justice, la nation ne sera pas élevée, ça va se rabattre ou on va régresser. Ça veut dire que si nous sommes en train de régresser aujourd'hui, c'est parce que la justice est un des piliers fondamentaux pour une nation ou l'élévation d'une nation et ne marche pas comme il se doit. Donc tout ça, ça fait partie. Et aussi, je pense que dans les défis, il y a aussi la corruption à chasser. Parce que la corruption est aussi une épine qui fait très mal pour la bonne gouvernance. On doit vraiment finir, mettre des mécanismes en place, un peu comme ce qu'a été la recommandation de la SENCO, pour que les chefs de l'État mettent des mécanismes en place afin que nous finissions un peu, c'est pour réduire tant soit peu, sensiblement même, la situation où cet ennemi qui nous touche, qui est vraiment la corruption. La corruption est à tous les niveaux. Nous ne voudrions pas avoir encore des bêtises que nous avions vécues, où les conseillers même du président de la République pour la législature passée ont été cités dans les affaires de corruption. Ils ont fait des vidéos, c'est chantant que c'est moi qui paye, qui a soutenu le chef de l'État, corrompez-moi en ceci, en cela, je vais te donner tel marché. La médiocrité dans ce sens-là, ce sont des erreurs du passé que le président de la République doit corriger. Donc, tout ça, c'est des éléments que le président de la République est en train de s'en tenir, ou de se tenir sur cela. Il y en a assez. Il faudrait vraiment finir phénomène corruption parce que il faut renforcer en plus encore et encore l'inspection générale des finances pour la bonne gestion, la sensibilisation. Et je trouve qu'aujourd'hui l'IGF est en train de faire aussi un travail remarquable parce que dans un sens comme dans l'autre, il fait sa part, il sensibilise, il fait ses inspections, mais nous trouvions aussi que ce n'est pas assez. Parce que quand nous voyons la ville province de Kinshasa, qui a été mal gérée, mal gouvernée, on n'a pas de rapport de l'IGF dans ce sens-là. Durant tous les 5 ans que Gentilly Mobile a été à la tête, on n'a pas vu où l'inspection générale des finances nous a sorti des rapports aussi autour de tout ce qui s'est faisait ici comme clameur sur la gestion de Gentilly. Donc je pense qu'il faudrait renforcer de ce point de vue-là pour que la gestion soit saine. Policiers, médecins, infirmiers, professeurs d'université, il y a beaucoup même des fonctionnaires, des fonctions publiques et ainsi de suite, donc il y a beaucoup de secteurs. Merci pasteur, nous tendons vers la fin de cette émission. Parce que Afrique Mobimba, toza pena na fête munene, toza na période ya Cannes où ba pays ebele ba kutani pona kondongwa na ndenge tolobaka pour moko abima gagnant azwa coupe et c'était en 1974 topé 1974 le tolobaka nde Congo azwa coupe oyo na tango wana mokonzi ezalaka Mobutu, président Mobutu abenga yango coupe Moseka. Lelo toza na 2024, ça fait 50 ans aujourd'hui depuis toza coupe. Est-ce que chance nini ozopesa na balopard ozondima ke après 50 ans tokoki kozwa coupe?
quelle question. Les léopards. Ah, je suis le pasteur du peuple. Mais avant tout le léopard, je prends les à côté de l'investiture. J'ai saisi que le chef de l'État a longoué Nanda Kunaï, na cité de Loya, à Zoya vers Palais du Peuple. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les téléspectateurs sont en train de me regarder. Boulevard Triomphal Salité. Ma belle na boulevard Triomphal. Même les invités qui sont passés par le boulevard Lumumba, c'est très sale. Je te dis, je ne sais pas si... qu'est-ce qui se passe? Gentini, Kaye ou bien Ekomi Mulumba. J'ai Coco Mulumba, Gentini. Je ne sais pas s'il a déjà pris fonction, mais il devait déjà être là. J'ai Coco. Fallait déjà Azoï et Bonga. Premier 0 j'ai Coco Azoï Yangoan. Premier 0 sur 10. La ville à Kinshasa. Yangoan. Premier 0 sur 10. Vous avez remarqué, Sable, la boulevard Triomphal. Si président de la République, Azoï Coco, t'en a parlé du peuple, Mabélé et Belé. Na rond-point, et puis si croisement entre Willery, avenue de Willery, na boulevard Triomphal, de 24 novembre, ti Willery, intervalle loin sur la Triomphal, Mabélé, na katikati, entre les deux pneus, il y a cortège présidentiel, Sable na Sable. Qu'est-ce qui se passe? Bakombola ngote. Ceux qui sont en Combo ngote, non. C'est ça là qui sonne. Ça n'est ça. Non, ce n'est pas bien. Il faudrait. Et Marambabo, comme a dit sous-souté. C'est vraiment important. Et ça lit vraiment pas trop bien. C'est parmi les erreurs peut-être. Oui, ça lit bien en roman. Outre cela, je prends l'aspect. Il y a ouverture, il y a la prière et Saramaki par l'église de réveil, pas l'église de réveil, c'est-à-dire l'apôtre Roland Dallot, qui est de l'église protestante, parce que lui n'est pas de réveil, Philadelphie est dans la communauté protestante. Et puis, ça veut dire dans la confession religieuse, s'il faut, et la confession christianisme, s'il faut dire ça ainsi. Et puis, de l'autre côté de la prière, de ce qui a été fait à l'esprit ancestral, des églises de Noirs ou des églises locales. Ça veut dire que j'ai fait une lecture importante dans la prière de l'apôtre, je l'ai dit tantôt, ce que la vérité est telle que on doit avoir des hommes de Dieu qui sont courageux, qui ont un esprit non lié, et qui ont un esprit aussi libre que cela, pour que l'on dise des choses qui ne marchent pas pour notre nation. J'ai dit lors des émissions précédentes, c'est que si les responsables des églises vont commencer à nous montrer noir sur blanc ce que le peuple congolais a besoin d'entendre, ils seront grands dans ces pays. Vous voyez comment est-ce que ça plaçait Roland Dallot dans une dimension où il a été carrément, je vais dire, il a pris le végétariat même de la cérémonie. Vous comprenez un peu? Ça a emballé tout le monde. Il a dit des choses qui sont claires et qui sont vraies. Vous comprenez? Nous avons besoin que les chefs spirituels soient capables de dire des choses comme ça, du haut de ce que les Congolais doivent entendre et comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement prier. On ne peut pas seulement aller prier à la nation. Mais quand on va à la prière à la nation, il faudrait que les responsables, les pères nous disent, nous sommes ici, cher peuple congolais, chrétiens, ainsi de suite, nous prions pour la nation parce que le ministre de la Finance et des Finances, le ministre des Finances a détourné ça, ça et ça. Les preuves sont là et ainsi de suite. Nous allons prier et pour qu'il ne soit plus sur cette chaise. Ce serait de la plus belle manière où nous allons commencer à sanctionner les gens dans nos prières. Vous comprenez? Et c'est comme ça que j'invite à tous les leaders
pastorale, chacun dans son église, à agir de cette manière. Celui le démon. Ces ministres-là, celui le démon pour la nation. Un démon, azali esprit, oyo, azo zongi sabatusi. Azo kanga mutu pour avancer ta prospérité. Dans ton monde, il démon na butu te to pen esprit te. Les démons physiques sont là. Ngakutu na tika makamwana ba démon d'esprit. Ngai démon et comment chef de l'état ya moyibi, oza démon. Nga démon et comment professeur ya université oyo bazo pesa mbongo pocha mwana cote, c'est lui le démon. Ngai démon et comment professeur ya université oyo azo coucher na étudiante oyo azui na classe pour apesa cote, c'est lui le démon. Nga démon ezali ministre oyo mbongo ya l'état et alaki 6 millions de dollars ba utiliser 20 millions de ba utiliser 4 millions 2 millions tikali ya tina poche, c'est lui le démon. Nga démon et comment inspecteur il y a finance il y a éducation il y a santé au atindi na mission topé à travail a kende ko contrôler ba chinois au bazo traiter ba congolais mabé ba akomi kuna ba pesi mbongo ba congolais ba tikali na ba salaire il y a ba 70 000 francs congolais, c'est cet inspecteur qui est démon. Moi c'est comme ça que je comprends le démon et je reste dans cette optique. Ça veut dire que ba démon wana nyonso il faudrait tout bandako publier bango na ba altar na biso et tout bandako prier pour que bazalaka destituer na ba fonction na bango, et c'est très important. Soto sali yango nous allons donner des leçons. Ouais, c'est comme ça. Et puis je prends l'autre aspect de l'église qui a été faite à la lumière ancestrale de l'autre chef spirituel dont je n'ai pas maîtrisé les noms parce que bon, de toute façon ils ne donnaient pas leur nom. Mais j'ai compris une chose, c'est que c'était une part de prière qui est percée tout de suite, même dans le chef du président de la République. Quelle est la part que je considère dans cette prière? La considération des ancêtres. Il faudrait que les Congolais apprennent la notion du mot ancêtre, et c'est très important. Quand on parle des ancêtres, ce ne sont pas des mauvais esprits. Quand on parle des ancêtres, ce ne sont pas des démons. Et quand on parle des ancêtres, on se rappelle tout simplement de ceux qui ont marché avec nous, dans un sens comme dans l'autre, spirituellement, politiquement, dans l'éducation, et chacun selon son secteur, et même dans nos cultures. Ils font partie de nos ancêtres. Quand on dit les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, Abraham est un ancêtre, Isaac est un ancêtre, Jacob est un ancêtre. Donc, tout ça font partie des ancêtres. Vous voyez, quand on parle de Moïse, et quand on parle de Paul, quand on parle de Pierre, ce sont des ancêtres. Ce ne sont pas des personnes, et des ancêtres du point de vue de définition ou historique, ne sont que des personnes qui ont existé préalablement avant nous dans un temps fixé ou marqué. Quand on parle de Kimbangu, c'est un ancêtre pour nous. Quand on parle de Kimpanvita, c'est un ancêtre pour nous. Et quand on parle de Lumumba, c'est un ancêtre pour nous. Quand on parle de Moussé, de Mobutu, et ce sont des ancêtres pour nous. Ça veut dire que il ne faudrait pas prendre la notion des ancêtres dans un sens, je vais dire, négatif. Parce que nous risquons de perdre la raison dans ce que nous réagissons tout de suite. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je comprends? C'est que cette prière a trouvé dans l'opinion qui était au stade de martyr une place considérable. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous devons considérer, dans un sens comme dans l'autre, le Dieu qui a marché avec nos ancêtres. Pourquoi? Parce que chaque nation, depuis Israël, même avant Israël, depuis le monde a commencé, chaque nation a une divinité, a une dimension d'un Dieu qui est représenté et reconnu ou présenté sous image d'un ancêtre. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est-à-dire que lorsque les Juifs disent les dieux d'Abraham, c'est parce qu'ils veulent reconnaître un Dieu qui a marché avec leur père Abraham. Voilà. C'est représenté dans Kati. Exactement, dans Kati Moto.
moto wana nde alakisi bato nguya ya nzambe et bato bayebi nzambe à travers et c'est très important. Donc il n'y a rien de tabou dans cela. Quand on dit les dieux de Moïse te fassent du bien, il n'y a rien d'erreur dans cela. Vous comprenez un peu? Et quand on dit les dieux de Kimbangu, il n'y a rien de grave dans cela. Quand on dit le Nzamba Kimpamvita, il n'y a rien de grave dans cela. Ce que moi je ne soutiens pas, c'est faire la prière au nom de ces gens-là. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire diviniser. Voilà. Vous comprenez? À ce niveau-là. Diviniser ces personnalités importantes, ces chefs spirituels qui sont importantes. C'est là que moi je suis. Vous comprenez un peu? Cette part de choses doivent être établies. Nous devons reconnaître nos ancêtres, pas comme des dieux, mais chacun selon ce qu'il a été. S'il a été prophète, on lui prend en qualité de prophète, mais parlons de son Dieu. Je peux dire Nzamba Kimbang, Salabikam, Nabisiko Tozali, Évangile. Parce que Kimbang a marché avec un Dieu qui a été très puissant. Il a guéri des vies, des miracles ont été opérés. Ça peut être dit. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est comme cela. Je peux dire Nzambeya Lumumba. Je ne prends pas Lumumba comme prophète. Mais je dis Nzambeya Lumumba comme politique. Ça veut dire l'esprit qui a conduit Lumumba à dire non à la colonisation sur lui et son peuple, que cet esprit marche avec nous. Ce n'est pas mauvais. Parce que nous avons une référence par rapport à ça. Merci, pasteur. Ça a été un grand plaisir pour nous biso ko zana lisusu na plateau to komina suka pour na lelo to conclure l'émission na biso awa na ebité malbano suka ezalani. On est de cœur avec l'ensemble des peuples congolais, Isikano Sobozali, votre pasteur, le père spirituel de tous les Congolais, musulmans, protestants, catholiques, bouddhistes, hindouistes, tout celui qui est congolais, je suis votre père, le pasteur du peuple. On est de cœur, on s'aime. Même ceux qui une ont seule connu chose, les inondations. Tous ceux qui sont dans les inondations, c'est vraiment, même ça d'ailleurs aussi, l'actualité actuellement dans le monde entier, tout le monde entier est frappé par des inondations. Vous allez vous rappeler que l'année 2023 était une année la plus réchauffée au monde qu'on n'a jamais connue, ce qui fait que l'année 2024 ici, il fait beaucoup d'inondations parce que les pluies sont vraiment alors très abondantes et nous sommes en train de compatir avec des vies, des familles qui ont perdu les leurs dans notre pays et comme à l'étranger, nous sommes des cœurs. Nous sommes en train de dire aimons notre pays. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré de cette émission Amour de la Nation qui fait partie de notre ministère Amour du pays parce que les Congolais doivent être revêtus davantage de l'amour de la nation. Pas des hommes qui vont changer le pays, mais plutôt une sémence qui est l'amour de notre nation. Cette sémence investie dans chaque Congolais selon sa responsabilité, chacun selon sa responsabilité fera que les défis qui sont les nôtres soient relevés. C'était le petit-fils de Kimbangu, le petit-fils de Lumumba et le petit-fils de Musée Laurent Désiré Kabila. Je vous aime, à la prochaine. Merci Nabino Baibonso, Bozwaki Libaku, Yakolanda. Matondo mingi na pasteur du peuple, matondo pe na bino baibolanda kabiso, boko ba kolanda biso na ba chaîne partenaire bisika kolanda kabiso na YouTube, na Facebook et partout, isika bozwaka biso, boko ba kolanda biso, Nzambe abatela Congo, Nzambe abatela bino, toko ba kolinga mboka na biso, na musala nyonso salaka na bisika nyonso kutami, linga mboka na yo, linga moninga na o congolais, na bongo nde ekosala ete tokende liboso. Nzamba pambola bino tokutani mpona mbasi. Félicitations. Tu as été enfin journaliste.